Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, c'est parce que j'étais un peu dans les mouvements et tout. Aujourd'hui, ça sera un peu différent parce que l'expert du marché chinois a croisé aussi un autre expert. Nous sommes tous des experts ici en Chine parce que lui aussi, là, enfin, je vais le laisser se présenter. Moi, vous me connaissez déjà, monsieur l'expert du marché chinois, je suis ici en Chine, ça fait beaucoup d'années, près de 8 ans déjà, que j'opère et que si tu ne connais pas mes services, je te conseille d'aller voir le site internet www.businessinchina.fr et là-bas vous pourrez tout voir, tout ce que nous pouvons faire ensemble. Et s'il y a des questions à faire, à me poser, en fait, n'hésitez pas, vous allez me les poser et on va parler. Donc aujourd'hui, c'est juste une conversation que j'aurai avec mon confrère qui aussi est un expert du marché et il a commencé à travailler fort longtemps. Je vais lui laisser la parole pour qu'il se présente aussi. Alors, c'est toi en fait. Ouais, bonjour à tous. Enchanté de vous voir là. Moi, c'est Kuida. Bon, je suis en Chine depuis, ça fait près de 10 ans. Bon, j'ai commencé dans le business il y a longtemps, il y a pas mal longtemps. Et lui, on s'est rencontrés aussi, ça fait pas mal longtemps. Donc, nous sommes là, on fait des affaires en Chine, on fait le business ensemble, puisqu'on collabore. Et mes services, bon, j'ai une chaîne YouTube, donc vous pourrez aussi aller visiter ma chaîne YouTube. Récemment, plus focalisé sur l'expédition des marchandises. Donc, l'expédition, mais aussi, on fait aussi des services similaires, un peu similaires, quoi. Avec mon confrère Cadorel. Ce qui est vrai. Donc, Kuida, là, en fait, le nom de ta compagnie, quand je vois Kala, c'est ton nom, en fait. Ah ouais, le KV. Le KV, là, ouais. Donc, c'est ton nom. C'est mon nom. Ah ouais, je vois. Le K, voilà, c'est... Nous avons tous des compagnies. Lui, il a une compagnie basée sur le shipping. Moi, j'ai une compagnie basée sur l'import-export. Donc, c'est vrai que je fais le shipping des containers, pas des petits colis. Voilà pourquoi, quand il y a des colis, des petits colis et tout, je balance souvent à sa compagnie et tout. Donc, nous collaborons depuis fort longtemps. Alors, aujourd'hui, on va un peu parler sur ce terrain-là où nous fonctionnons, le business. Ça te fait déjà près de 10 ans ici. Moi, déjà, je t'envoie les 8 ans. Alors, quelle est la difficulté, en fait, depuis tout ce que nous faisons, le commerce, déjà avant le corona et tout? Et qu'est-ce que tu pourras dire, en fait, ce qui était avant, actuellement? On est déjà à la période encore du corona. C'est vrai qu'on ne peut pas dire après le corona, c'est toujours le corona. Alors, quelle est déjà ton expérience par rapport à tout ça? Bon, déjà, avant le corona, bon, j'étais déjà là dans le business. Donc, j'avais déjà une compagnie bien enregistrée. Donc, je traitais déjà avec la compagnie enregistrée. Bon, avant le corona, c'était... on traitait bien avec des clients, même ceux qui voyageaient pour venir ici en Chine. Parce que quand ils voyageaient même pour venir ici en Chine, ils avaient aussi besoin des services de guide. Bien sûr. Parfois, ouais. Puisqu'ils ne parlent pas déjà. Puisqu'ils ne parlent pas, ils ne maîtrisent pas tous les coins. On pouvait aussi les guider par rapport aux fournisseurs ou surtout à l'expédition. Parce qu'ils venaient pour acheter, maintenant pour expédier, il faut quelqu'un qui va les guider dans l'expédition et tout ça. Donc après, pendant le corona, ça a stoppé, ils ne peuvent plus voyager, ils ne peuvent plus venir ici. Donc du coup, ils ont besoin de contacter des compagnies déjà ici en Chine. Ils ont besoin de ça et ils ont besoin des gens qui peuvent avoir confiance, qui peuvent faire confiance. Donc déjà, quand ils nous contactent, ils nous font confiance quand ils nous contactent parce qu'il y a aussi la langue, la langue qui facilite. On parle anglais, on parle français, donc c'est mieux de passer par nous pour dealer avec les Chinois, puisqu'on parle aussi chinois. Donc ils passent par nous et on traite leurs commandes, leurs demandes et on expédie pour eux. Donc ça se passe bien généralement. Donc, ce qui est ajouté dans les affaires, c'est que
plusieurs personnes, même qui ne faisaient pas le business avant, juste parce qu'ils sont en Chine, tous ont commencé à faire du business. Donc, c'est mélangé. Parce que les gens ne viennent plus en fait, donc tout le monde est devenu businessman. Donc c'est là où normalement on doit faire la différence entre une compagnie qui est dans le sourcing, dans l'import-export, et un individu qui veut juste aider les gens à acheter et tout. Parfois, ils n'ont pas l'expérience. C'est ça aussi. Ils n'ont pas d'expérience, ils ne paient pas de taxes aussi et tout. Ils ne paient pas de taxes, Voilà pourquoi il y a des clients qui vont... Je ne sais pas si toi, tu rencontres ça. Moi, par exemple, il y a des clients qui m'écrivent sur WhatsApp. Même pas bonjour, on m'envoie 100 photos, j'ai besoin des prix. Ah ouais, effectivement. Moi, ça m'étonne en fait. Effectivement. Là, ils confondent parce que ceux qui vont faire ça, ça serait des étudiants qui n'ont rien à faire. Voilà. Parce que tu ne peux pas me contacter, tu m'envoies 100 photos, tu me dis je veux les prix. Il faut voir un étudiant qui peut-être n'a rien à faire, qui ne paye aucune taxe, qui n'a aucune compagnie, qui va te commencer à te chercher les trucs sans photos pour rien. Voilà. Donc, nous sommes compagnie, c'est organisé. Il faut venir un peu organisé et un peu spécifique. Là, on va traiter ta demande de manière professionnelle. Professionnelle, voilà. Et maintenant, il y a aussi les clients qui disent que quand ils voient déjà un Africain, ça c'est l'expérience que j'ai aussi, quand c'est déjà un Africain qui est là, on dit que non, les Africains, ils vont augmenter les prix. Bon, quand c'est les Chinois, ils font confiance. Est-ce que tu as déjà cette expérience? Oui, effectivement. Surtout, il y en a toujours. Bon, je ne veux pas généraliser, mais il y en a plusieurs que quand ils découvrent qu'ils ont affaire aux Africains, que la compagnie qui fait la publicité ou qui est derrière les affiches sont des Africains. Directement, ils ont une idée dans la tête. Il va me frapper, il va manger mon argent, il va augmenter beaucoup d'argent. Mieux vaut je deal directement avec les Chinois. Mais ce qu'ils oublient parfois, il y a le problème de langue. Mais sans te couper, je reçois beaucoup de gens qui viennent que non, voilà, j'ai commandé ceci vers un Chinois, ça leur a capoté là-bas. Le Chinois ne reprend plus. On revient maintenant vers les frères africains. Est-ce que vous pouvez nous aider parce que régler le conflit? J'ai aussi eu à faire ça parce que bon, on n'a rien à voir aussi, on peut aider, il n'y a pas de problème. Mais sinon, ce comportement, c'est quand même pas... Oui, effectivement. J'ai eu affaire à beaucoup de cas pareils. Ils commencent le deal avec le Chinois, mais après, au milieu du deal, il y a des problèmes. Là, ils tournent la tête, ils cherchent des Africains ou des Africains qui peuvent parler la même langue avec eux pour négocier auprès du Chinois. Voilà. Bon, on les aide, mais avec le temps, on réduit l'aide et on va stopper l'aide parce que ça sera mieux de commencer à traiter avec nous que de commencer avec les Chinois quand il y a difficulté avant de venir chez nous. Avant de venir. Maintenant, passons un peu à Alibaba par exemple. Parce qu'actuellement, tout le monde se met à Alibaba. Je pense qu'Alibaba a eu à augmenter même le trafic. Parce qu'avant Corona, il y avait moins de trafic. Mais après, il y a maintenant plus de trafic et tout. Comment tu penses de la fiabilité d'Alibaba? Alibaba, avec Corona et après Corona, parce qu'il y a plus de trafic, et il y a aussi plus de compagnies qui s'enregistrent à Alibaba. Et maintenant, beaucoup sont aussi des compagnies de commerce. Donc, c'est difficile pour le client lambda qui veut juste... qui cherche par exemple une usine, de trouver facilement l'usine sur Alibaba en fouillant par lui-même. Parce que déjà sur Alibaba, les étoiles parfois que tu vois 5 étoiles, 4 étoiles, c'est souvent faux. Ils achètent souvent ça. Donc, c'est ce que je dis souvent. Il faut faire attention. C'est pas parce que tu verras 5 étoiles et tout ça là que ça veut dire que c'est vraiment et parfois même les revues sont achetées. C'est acheté, bien sûr. Donc, il faut faire... Bon, je ne veux pas effrayer les gens, mais... C'est leur choix. Oui, c'est leur choix, moi, je dis souvent ça. C'est que Alibaba, ce n'est pas toujours 100% vrai. Ce que vous voyez comme 5 étoiles ou revues positives et tout ça. Donc, il faut faire... Maintenant, pour les photos, par exemple, quand tu scannes une photo sur Alibaba,
tu verras même plein de boutiques avec la même photo. Parfois, je me demande maintenant quel est réellement le prix, en fait, le produit derrière la photo. Est-ce que c'est réellement ça? Pourquoi la majorité des boutiques ont les mêmes photos? Oui, en fait. effectivement, parce que sur Alibaba, n'importe quel vendeur peut prendre n'importe quelle photo qui est déjà là et mettre aussi dans sa boutique. Parce que s'il est une compagnie de commerce international, il va prendre les photos. Donc, il prend les photos dans la boutique d'à côté, ici un peu là. C'est pour ça que quand tu fais les recherches, tu vois 100 boutiques avec la même photo. Eux, ils vont prendre, quand tu vas acheter, ils vont aller demander encore à l'usine et tout ça. Je parie que tu as aussi des clients qui t'envoient des photos, ils ont pris sur Alibaba. Parfois, ils veulent la même chose. Non, la différence avec moi, c'est que je suis carrément professionnel au point où le service sourcing, quand quelqu'un veut un produit, je n'ai pas besoin de savoir l'image. Tu me dis d'abord ce que tu cherches. Si c'est un téléphone, tu me dis c'est quel genre de téléphone. Tu veux un iPhone par exemple 12 Pro, quel nombre de gigas tu me donnes. D'ailleurs, je ne source que la qualité en fait. Comme la qualité, c'est bon. Maintenant, quand tu me ramènes l'image d'Alibaba, tu me montres le prix, je te dis achète là-bas. Parce que si tu as besoin d'acheter ce que tu vois là, mais tu peux acheter. Tu n'as pas besoin de moi. C'est ça en fait. Donc si nous on intervient, c'est parce qu'on veut la fiabilité. Vous avez besoin de la fiabilité, vous avez besoin de la bonne chose en fait. Voilà pourquoi nous on intervient. Sinon, tout le monde peut acheter. AliExpress aussi, tu peux acheter. D'ailleurs, il y a des gens qui achètent AliExpress, Alibaba, ils reçoivent, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas pourquoi il y aura un problème. Donc ça dépend de la motivation. Et tout maintenant, parlons un peu du prix en fait. Le prix sur Alibaba, sur AliExpress, est-ce que c'est réellement le vrai prix? Généralement, sur Alibaba, les prix, ce n'est pas toujours le prix réel. Le plus souvent, parce qu'il y a des clients qui voient sûrement l'affiche avec le prix dessus, se disent ah, ça c'est $1. Mais souvent ils mettent de 0,001 $ à $2. À $2. Maintenant, toi, tu considères 0,001 $. Mais quand si tu causes avec eux, tu discutes avec eux, tu donnes ta canne. Quand tu viens discuter avec eux, ils vont te poser encore les mêmes questions dont tu disais ici. Qu'est-ce que tu veux? Quelle quantité tu veux, quelle qualité tu veux. Ne pense pas que le prix qui est affiché là, c'est le prix final. C'est pas ça. J'ai eu des cas où quelqu'un a pris la capture d'écran sur Alibaba et il l'envoie. Il dit ils ont mis la quantité minimale, c'est 1000 pièces et c'est 0,02 pour 1000 pièces. Il n'a pas causé avec le fournisseur, mais il dit que je veux ça. Voilà le prix et voilà la quantité minimale. Mais après avoir causé avec le fournisseur, moi je lui dis non, le prix c'est pas ça, c'est pas ce qu'il a affiché là-bas. Mais il se met à discuter avec moi. Je dis ok. Parfois je lui dis ok, va contacter le fournisseur, celui-là et achète directement là-bas si tu penses que je te trompe. Je pense que tu dois sûrement avoir eu affaire aussi à ces cas. Bien sûr. Maintenant, est-ce que chez toi, parce que chez nous, en fait, dans notre compagnie, quand la personne vient pour du sourcing et tout, il y a d'abord des frais que nous mettons avant que même on démarre. Pourquoi on a décidé de mettre ces frais-là avant? En fait, c'est pour filtrer les sérieux. Les gens sont sérieux. Parce qu'il y a des gens qui viennent vous déranger. Tu sais que pour avoir les prix et tout, il faut se déplacer. Nous, on ne source pas en ligne. Donc, on doit aller dans les marchés, chercher le produit et tout. Mais après, il y a des déplacements et tout. Quand tu fais ça, tu envoies la facture et tout, le prix. Le client disparaît. Donc, même pas merci et tout. Et du coup, comme c'est la compagnie, on doit payer les charges et tout. On a mis ce prix-là pour que les gens qui sont sérieux, qui ont vraiment besoin de la chose, en fait, paient au moins le déplacement pour que l'argent, je peux dégager un argent qui ira au marché. Est-ce que chez toi c'est comme ça ou bien tu fais d'abord et tout, mais quelle est l'expérience derrière tout ça? Bon, chez moi c'est pareil. Au début c'était gratuitement. Mais la gratuité souvent c'est pas bon, quand c'est trop gratuit. Donc on cherchait gratuitement, tu envoies 10 photos, on cherche, mais avec le temps c'est la même chose. Nous on a dû fixer des prix, donc tu payes d'abord une sorte de caution. Tu payes d'abord une sorte de caution ou avance. Comme pour les frais de service, parce que quand tu viens vers nous, tu sais d'avance que nous ne sommes pas des fournisseurs directs.
tu passes vers nous parce qu'on peut parler la langue et aller contacter le fournisseur direct pour acheter tes marchandises. Et exactement Donc, ce que tu veux en fait. Oui, exactement. Pour faire cela, c'est un service qu'on te rend. Voilà. Donc, il faut payer pour ce service. Avant, on le faisait gratuitement, mais les gens prenaient les prix et disparaissaient. Tu passes une journée, 2 journées, 3 journées à chercher des marchandises et des prix, tu donnes à un client et après il disparaît. Donc, il y a ces prix-là qu'on a fixés maintenant. Avant même de commencer, tu payes une somme pour qu'on fasse le sourcing, pour qu'on cherche les marchandises. C'est pas que c'est pas gratuitement le fait. Le temps, et peut-être quelqu'un va aller sur le terrain, comme tu disais. Et même pour les expéditions. Les expéditions, généralement, on ne prend pas les frais, mais tu dois spécifier quelle marchandise et à peu près combien de kilogrammes ou à peu près combien de CBM tu veux expédier pour avoir des prix, quoi. Donc, on a un système, on a certaines questions qu'on va te poser pour savoir si tu as une marchandise, si tu veux vraiment expédier ou si tu veux juste comparer les prix. Parce que beaucoup le font. Bien sûr. Ils vont aller chez toi et après ils viennent chez moi pour comparer les prix. Non, mais c'est pas mauvais, il faut comparer les prix et tout. Mais déjà, nous le faisons. Déjà, si quelqu'un vient chez moi, il a besoin d'un produit. Déjà, moi, c'est le travail que je ferai. C'est pas chez un fournisseur que j'aurai le prix. Je vais comparer le prix par rapport à la qualité et je te donne le meilleur prix de la qualité en fait. Ça veut dire que tu fais déjà le travail. Je fais déjà le travail. Mais s'il vient encore chez toi pour prendre et faire encore cette comparaison-là, ça veut dire qu'il a perdu ton temps. Voilà, c'est ça. Et il perd aussi. Donc, je pense que cette causerie-là, on ne va pas s'arrêter là parce que la deuxième partie de la causerie, c'est parler maintenant du shipping. Parce que la majorité des gens se demandent, mais quand j'achète une chose sur Alibaba, par exemple, je peux acheter une chose de 5 $, on me dit pour envoyer ça, il faut 200 $. Je ne comprends pas. Bon, comment se passe le shipping très moins cher? Moi, je leur dis toujours qu'il y a un moyen qu'on fait ça moins cher. Donc, on va parler de la deuxième partie. Si tu n'as pas vu la deuxième partie, je te conseille. D'ailleurs, je mets le lien là, comme ça. Tu peux cliquer pour aller voir, soit je mets dans la description, tu iras voir la deuxième partie où on parlera uniquement shipping avec lui qui le fait déjà. Et donc, il pourra mieux nous expliquer et surtout les produits qu'on ne peut pas envoyer. Il y a certains produits qui sont difficiles à expédier. Parfois, il y a des questions qu'on me pose directement que je n'arrive pas trop à répondre parce que je ne suis pas trop dans le shipping. Mais toi, tu es dans le shipping, tu pourras mieux nous éclaircir et aussi peut-être quelques coûts par rapport au pays que tu as l'habitude d'envoyer et tout. Par exemple, les coûts de CBM et tout, comment ça se passe et tout. Donc, restez scotchés pour la prochaine partie. Donc, à tout à l'heure.